Pour le petit déjeuner, pour le goûter, pour te faire plaisir, pour ce que tu veux, les beignets à l'orange sont spectaculaires. Et en plus, avec peu d'efforts, ils n'ont que des avantages. Regarde, ils sont magnifiques, je te l'assure. Tu dois absolument essayer cette recette. Regarde l'intérieur. Super, c'est parfait. On fonce. Pourquoi on les appelle des roscoes si ce sont des brioches? Si quelqu'un le sait, qu'il l'écrive en commentaire, je crois que c'est propre à Grenade. Premier ingrédient, 3 gros œufs de type L, que nous allons verser dans un grand saladier parce que nous allons pétrir. Ici, nous avons aussi besoin de 150 g de sucre pour lui donner une douceur spectaculaire. Vous pouvez utiliser de la panela, du sucre de canne, celui que vous voulez, et 3 oranges. Si elles sont sucrées, c'est encore mieux. On presse le jus, ou le jus de fruits, comme on l'appelle dans ton pays, je ne sais pas, et on verse jusqu'à avoir environ 150 ml dans un petit verre, mets-le de côté. Là, on râpe la peau de l'orange, il nous en faut une bonne poignée comme ça, à peu près une orange entière. On verse le jus à l'intérieur. Et maintenant, on va lui donner une touche spéciale avec de l'huile de tournesol ou une huile d'olive douce pour ne pas trop parfumer à l'intérieur aussi. Et j'allais oublier tout ce zeste d'orange qui va être l'essence aromatique et la saveur de notre recette. Poudre à lever, levure chimique, 16G, un sachet. Et nous allons aussi renforcer le tout avec une petite pincée, 8 g de bicarbonate à l'intérieur. On mélange bien le tout et on passe à la farine. 500 g de farine, soit 2 tasses et demie. Nous allons l'ajouter petit à petit car cette mesure est approximative. Et par exemple 3-4 cuillères comme ça, puis on mélange avec la main bien propre en gardant l'autre main pour la cuillère. Pour ajouter petit à petit un peu plus de farine, en remuant, et petit à petit, la consistance va s'épaissir jusqu'à obtenir un mélange comme celui que vous voyez sur l'image. Regarde, ça ne colle pas, mais c'est élastique, tu vois là, ça s'étire. Tu laisses là, tu couvres avec un torchon propre et tu laisses reposer 60 minutes. Une fois le temps écoulé, tu retires. Je te préviens, tu as déjà fait la majeure partie de la recette. Mais bats-toi un peu d'huile sur les mains pour que la pâte ne colle pas et forme des petites boules. Moi, je vais les faire comme ça. Et tu les déposes sur du papier sulfurisé, du papier cuisson, sur une plaque adaptée au four. Je pense que je vais en faire 9 JV. Laisse de l'espace entre elles parce qu'elles gonflent à la cuisson, car elles contiennent de la levure chimique. Je te le dis, voilà la dernière. Je l'ai, alors passons à l'astuce. Œuf battu, que je vais mettre par-dessus. En utilisant un pinceau de cuisine, on badigeonne. Et un petit ajout que nous ferons. Eh bien, comme je vous l'ai dit, œuf battu et une pincée de sucre sur chaque petit pain. Et ça, c'est une combinaison gagnante. Que chacun ait sa part, et on met au four pendant 15 minutes avec le four préchauffé à 180 degrés Celsius. Si après le temps écoulé, les voilà, comme vous pouvez le voir, ils ont gonflé, ils ont pris l'espace entre eux, et une fois séparés, ils restent comme ça. Riz Ras, petit pain à l'orange. Un vrai spectacle, j'adore ça. Ils sont super réussis et très faciles à préparer. Regarde cette mie, si tu aimes. Alors tu sais quoi faire, direction la cuisine pour les préparer, c'est très facile. Riz Ras qui propose un meilleur spectacle.